Alors, Oui. d'après ce que vous dites là, si je comprends bien, il fallait pas beaucoup d'outils. Non. Des fourches, des parois. Alors, il nous fallait peut-être des pioches aussi pour quand même décaper la terre. Si on prenait dans le sol, dans un sol par exemple comme celui-ci, qui est quand même un peu dur quand même déjà maintenant, il faut quand même que ce soit pris la pioche quand même, ou peut-être avec un boucard qu'on appelait ça. C'était un genre de pioche avec deux dents, vous savez, avec un manche, et puis alors deux dents qui sont longues comme ça, qui font en gros 25-30 cm. Et alors, comme si on faisait du jardinage, on retourne la terre, mais l'herbe, il faut qu'elle s'en aille avant, il faut que ce soit décapé. Hein. Alors on décape l'herbe, on remue sur une profondeur de 20 cm à peu près, hein, et on écrase la terre bien menue. Vous la sortez? Non, on la laisse sur place. Vous la laissez dans le trou, vous enlevez ce qu'il y a au-dessus. À condition qu'elle soit au pied du mur. C'est ça, oui. Faut pas qu'elle soit à 10-15 mètres, il faut que la terre se trouve le long du mur. Vous extrayez où vous faites le mur. Ou alors on amène de la terre à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ou alors vous l'amenez toute préparée. Si on ne peut pas prendre cette terre-là au pied du mur, si le terrain ne peut pas donner la terre qu'il nous faut au pied de cette construction-là, on amène la terre avec autrefois, je me souviens, les fermiers amenaient ça avec leur charrette. Hein, et on amène ça, puis on l'étale. On l'étale sur une hauteur de 20 cm à peu près. Et on l'égrène bien comme il faut. Qu'est-ce que vous appelez égrener? Égrener, qu'est-ce qu'il dit? C'est plus de motte. Voilà. Ah, oui. Alors vous égréniez avec quoi? Avec ce boucard-là. Ah oui, égrener. Enfin, je vous parle du boucard, je ne sais pas si c'est le terme qu'on appelle. Moi, je vous parle avec les termes du moment. Hein. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est important. Alors vous égrenez, et puis il y avait des cailloux. Oui, alors tous ces cailloux-là, évidemment, si on trouvait des tout petits cailloux, bon, ceux-là, on n'y touche pas, mais des cailloux quand même d'une certaine grosseur, là 5 cm. Oui, il fallait que ça s'en aille. Ouais. Il fallait que ça s'en aille. Les cailloux que l'on trouvait, évidemment, il en restait. On ne peut pas tous les voir. Alors une fois que cette terre-là, remarquez, c'est le même principe qu'une planche de jardinage que l'on bêche, voilà, qu'on égrène bien comme il faut. Et alors après, quand ça s'est bien égrené sur une largeur de 3 mètres à peu près, quoi, voilà, alors on mouille le tout avec des seaux. À ce moment-là, on mouillait ça avec des seaux. On mouille le tout avec des seaux de façon à ce que la terre soit bien imprégnée, mais pas trop molle, attention. Hein. Et alors, excusez-moi, pour une largeur d'1 mètre, de 3 mètres. 3 mètres. Ah, oui, et une épaisseur de terre de 20 cm. 20 cm. Non, il n'en faut pas trop, il ne faut pas que ce soit trop épais parce qu'on a trop de mal. Là. Oui, 20 cm, oui. Relever ça. Alors vous mouillez. On mouille et alors après, on recommence, comme on a fait la première fois quand on a égrené la terre, on recommence avec le boucard. Voilà, évidemment, la terre commence à devenir molle à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on la travaille. Voilà, on le ramène et puis on tape avec le dos de façon à ce que la terre et les pieds commence à devenir une pâte, vous comprenez? Jusqu'à temps qu'elle devienne une pâte. Alors là, toute la longueur, je pense, on faisait des tracés qu'on appelait ça de 5-10 mètres de long, à peu près, de la longueur du mur qu'on voulait faire. C'est ça. Et alors quand la terre était bien mélangée en pâte, mais pas trop molle, attention, parce que quand c'est trop mou, alors là on peut rien faire. Il faut que ce soit comme de la boue que l'on trouve dans les champs de temps en temps, mais plutôt dur. Hein. Voilà, alors quand ceci est fait... Qui colle aux chaussures. C'est ça, qui colle aux pieds. Et alors quand cette terre-là est devenue dans l'état que je vous dis, alors on retourne dans un bout, et alors à ce moment-là, avec des fourches, on fait une mottée, on appelait ça. Alors si j'avais un crayon... oui, bien sûr. J'aimerais mieux, je m'expliquerai un peu mieux. Voilà, une supposition qu'on ait un grand bâtiment à faire comme ça. Bon, une supposition que ce soit une table ou un truc comme ça. Il faut que l'on prenne la terre tout autour. Oui, mais à quelle distance du pied du mur? Parce que ça doit déchausser la tranchée que vous avez faite préalablement. Il faut que le mur soit fait en fonction de ça. Hein. Vous voyez, tout autour comme ça. Bon, il faut un mur tout autour, voilà. Et là, jusqu'au mur, alors. Jusqu'au ras du mur. Jusqu'au ras du mur. Et ça ne déchausse pas vos fondations? Il faut que la fondation soit faite 20 cm plus basse. Ah oui. Il faut prévoir la terre. C'est ça, donc vous arrivez au ras de la fondation. C'est la fondation qui va tenir la base. Voilà, par exemple, monsieur. Il faut pas descendre en dessous du mur. Hein. Voilà le mur, avec le niveau de la terre. Oui. Le pied du mur, et puis ensuite vous allez avoir le pisé ici. Oui. Voilà, ici.
Mais pour enlever la terre, vous la prenez, vous laissez quand même une partie, vous ne prenez pas au ras de votre mur de fondation? Mais si. Ah oui. Si. Non, ce qu'il faut, c'est que ce mur de pierre, là, justement, soit fait. Bon, vous avez la terre ici, là, comme ça. Bon, on fait ça comme ça. Ça, c'est la terre. Il faut que cette terre-là, il faut que le mur de pierre, justement, lui, monte quand même beaucoup. Ah oui, c'est ça, oui. Il monte jusque là. Le sous-bassement monte jusque là. Pas le sous-bassement, le sous-bassement. Voilà. Et après, il y a les fondations qui vont plus profond. Mais alors, cette terre que l'on prend autour, généralement, on n'a jamais suffisamment pour construire. Hein. Bon, on peut en prendre peut-être une parcelle, on peut en prendre sur 1,50 m de haut. Alors, cette terre-là qui se trouve travaillée, hein, voilà, c'est de la cosse. De la terre sans cailloux. Oui, mais pas pétrie. Oui, mais pas. Il ne faut pas que ce soit de la mauvaise terre non plus. Non. Faut que ce soit de l'argile. De la terre, on appelle ça de la coche. Chez nous, ce sont des petits cailloux qui ne sont pas durs, là. Vous comprenez? Un peu argileux. Oui. Il n'en faut pas trop de ça, c'est pas bon. Il faut un mélange quand même de terre arable et de terre. Ce n'est pas de l'argile pure que vous prenez. Non, c'est pas automatique. Vous arrêtez à l'argile pure. Oui. En profondeur. Voilà. Alors, une supposition qu'on commence ici. Alors là, on fait comme si c'était une motte de beurre. Un machin. Vous voyez? Une mottée qu'on appelle ça. Oui. De quelle hauteur? Oh, ben on fait ce qu'on veut en fonction de ce qu'on a besoin. De ce que vous avez besoin pour faire le travail. On en fait une ici, on peut en faire une autre ici, et on peut en faire une autre ici, on peut en faire 3 ou même plus, hein, selon le besoin. Alors voilà, on reprend cette terre-là avec une fourche, on met une couche de terre, je vais vous faire ça en coupe. C'est formidable. Voilà, cette mottée là, comme ça, une couche de terre de 10 cm à peu près. Voilà. Une couche de paille que l'on sème par-dessus. Oui, mais de la paille coupée long, coupée... Non, de la paille telle qu'elle est. Avec de la grande paille. De la paille, oui. Comme ça, va. Oui, de la paille comme ça. Oui. Il ne faut pas qu'elle soit trop courte, parce que plus la paille est courte, automatiquement, elle a moins de liaison. Oui. Et alors, une couche de paille. De combien d'épaisseur à peu près? Ah, ben il en faut pas trop. Hein, il en faut, moins épais que de terre. Oh, oui, il en faut, je sais pas, 1 cm, comme ça, que l'on sème par-dessus. Et alors, une couche de paille, une couche de terre, une couche de paille, une couche de terre. Oui. Voilà. Et alors, après chaque couche de paille, on monte dessus, de façon qu'avec les pieds, cette paille-là rentre dans la terre. Voilà. Puis après, qu'est-ce que vous en faites de votre beurré? Parce que ça doit, tout doit venir d'un bloc de votre motte là. Et on reprend ces couches-là après, quand on a fini, quand on est rendu en haut. Quand on a, généralement, c'est un truc une mottée qu'on fait de 60 cm si on veut de haut. Oui. On met 60 de haut. Alors, une proposition que tout est fini. Des couches comme ça, avec la paille. Alors, un gars remonte dessus, avec sa fourche, et puis il décape couche par couche. Il reprend les couches. Vous comprenez? Oui. Mais il reprend les couches en prenant la terre et la paille. Et la paille qui est mélangée avec la terre. Oui. Et ça se reprend facilement bien parce qu'on retrouve les couches telles qu'elles sont. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il prend une couche de terre, une couche de paille. Voilà. Parce que la paille, c'est quand même mélangé. C'est mélangé avec... Ça a été écrasé, oui, c'est ça. La paille est déjà rentrée dans la terre.